L'économie est en train de mourir et les gens me demandent: Eh Daniel, qu'est-ce que tu racontes? L'économie va super bien, de quoi il faut avoir peur? Nous sommes mardi 05/11/2019 et on commence aujourd'hui avec un épisode sur la Chine et les États-Unis. Alors on apprend que la Chine demande à Trump d'obtenir davantage de réductions tarifaires dans le cadre de la première phase de l'accord commercial. L'accord qui pourrait être signé ce mois-ci par Trump et le président chinois, dans un lieu qui reste à déterminer, devrait inclure un engagement des États-Unis à supprimer les droits de douane prévus pour le 15 décembre sur des importations chinoises d'environ 156 milliards de dollars, y compris les téléphones cellulaires, les ordinateurs portables et les jouets. Donc, encore une fois, on voit bien que c'est pas les États-Unis qui négocient, mais la Chine, et c'est la Chine qui a la main sur les États-Unis et pas le contraire comme on veut nous faire croire. On passe à l'article 2. Donc, juste, je voulais faire remarquer que ils ont choisi une belle tête d'enfoiré sur la photo. Donc, les actions américaines ont soufflé mardi, partiellement en raison des pertes d'actions du secteur de la santé, après une reprise alimentée par l'espoir d'une trêve commerciale entre Washington et Beijing, qui a propulsé les trois principaux indices à des niveaux records un jour plus tôt. Parce que hier, si vous avez vu, on a eu des annonces sur les États-Unis, des annonces économiques encore tout négatives, pas une, pas deux, mais trois, et les marchés battent toujours des records. Donc c'est incroyable. Ils disent que c'est pour cette raison-là. Ce qui me surprend, encore une fois, c'est de l'espoir non fondé. Voilà un petit plus sur cette vidéo. Je voulais vous dire, voilà, les graphiques qui montrent que le ralentissement du secteur des services aux États-Unis est à son plus bas niveau en 3 ans et les pires pertes d'emploi depuis 2009. Donc on voit la magnifique économie qui est en train d'évoluer. Je vous invite tous à chercher de vous-même ces articles et vous verrez que j'invente rien. Donc on passe à l'article 3 sur les crypto-monnaies. J'en parlais hier, la crypto-monnaie chinoise, ça va plus vite qu'on ne le croit. Huawei signe un partenariat avec la Banque centrale chinoise. Donc on apprend que l'annonce a été faite le 4 novembre par le biais du compte WeChat officiel de Huawei, d'où il précise que ce contrat est une coopération stratégique dans la recherche concernant les technologies financières. Pour l'instant, c'est encore un peu flou, on ne sait pas très bien leur accord, mais il est possible que la Banque centrale chinoise souhaite s'associer aux fabricants de smartphones numéro 1 du pays afin d'intégrer au mieux l'utilisation de sa crypto-monnaie sur les terminaux mobiles. Donc on y arrive plus vite qu'on ne le croit. La crypto-monnaie, la monnaie digitale, on y va tout droit. On passe au graphe. Donc voilà, là on est sur le Nasdaq 100. Donc comme je vous l'avais dit hier, attention, là ça a toujours pas cassé les 8240, 8250. Donc j'espère voir un petit pullback. Et je le dis bien, ce serait une opportunité d'achat et pas du tout à la vente. Là, regardez, ça va, je pense ça va peut-être vendre. J'attends un pullback pour rentrer en position parce que pour moi, prendre une position à ces niveaux, c'est trop haut. Pareil pour le SP500. Donc le SP500, vous voyez, là, on arrive au bout. Donc je pense on va avoir une petite vente. On va avoir en H1. C'est toujours à l'achat, c'est toujours positif. Mais donc j'attends, je sais pas, je suis mal à l'aise. Grand pic en direct. Donc faudrait que je voie les news parce que j'ai pas tradé le stock market aujourd'hui. Voilà, on voit en 15 minutes. Il y a eu déjà une première sell-off, mais bon, je pense on verra ça dès demain, mais je pense que selon les indicateurs, vous voyez là on arrive à bout sur le MMA. Dans le RSI aussi, ça commence à descendre. Bon, on reste à 62, donc ça va. Et là aussi, le CCI, il commence à nous faire signe. Donc, on va voir si ça vend ou pas. En tout cas, si ça vend, je vous conseille à tous de racheter. Et pour avoir une opportunité d'achat, peut-être qu'on verra les 10 000 d'ici Noël. On n'est jamais assez surpris. Donc aujourd'hui, j'ai fait un peu du Forex. Je peux vous dire que j'ai fait de l'euro-dollar. Voilà, à la vente. Voilà, petit
Petit trade easy, je vais bientôt le fermer. Je pense pas le laisser toute la nuit. Je pense le fermer là dans quelques heures. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que je peux améliorer. Et à demain. Bonne soirée, journée. Au revoir.